Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de famille royale et je vais parler du prince William Cambridge. On va faire un nouvel exercice. Au lieu que je vous donne une opinion, ce que je vais faire, je vais lire la une d'un magazine et je vais commenter chacun des écrits qu'ils ont fait, au moins en partie ce qu'ils ont écrit par rapport à ça. Donc, je me rends sur le site de Gala et la première chose que je vois, c'est William, le cœur brisé par les soucis causés par Harry. Eh bien, dis donc, ça commence bien. Donc, ils disent, les relations entre le prince William et le prince Harry sont toujours tendues. Une situation qui serait difficile à vivre pour le prince William. Donc, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Peut-être que William leur a dit directement, ou alors peut-être qu'il se base sur les commentaires du Daily Mail. Donc, on continue. Depuis plusieurs années maintenant, les relations entre le prince William et le prince Harry sont tumultueuses. Ben voyons. Frères rivaux malgré eux, le fils de Diana font bien souvent la une des tabloïds britanniques. Si leur lien fraternel semble parfois rompu, William et Harry seraient malgré tout incapables de vivre l'un sans l'autre et trouvent bien souvent le moyen de se réconcilier. En fait, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on fait de William et Harry, surtout Harry, des adolescents perpétuels qui n'arrivent pas à vivre l'un sans l'autre, qui sont incapables de vivre leur vie sans qu'on puisse les aider, sans qu'il y ait du personnel avec eux, qui auraient du mal à s'adapter au monde extérieur. Ce que je pense qui n'est pas vrai. Ce sont des hommes, ils ont chacun 38 et 35 ans. Donc si une personne lambda a la possibilité de s'adapter sans les moyens que ceux-ci ont, je vois pas pourquoi ceux-ci n'auraient pas la possibilité de s'adapter en dehors d'un environnement très protecteur. Bon, je continue. Pourtant, depuis le départ du prince Harry et de Meghan Markle, leur relation semblait au point mort, une situation que vivrait très difficilement son frère aîné, préparé à devenir roi. William est tellement fatigué, voir Harry rompre les liens avec pratiquement tous les aspects de sa vie et de son identité est si difficile à comprendre. Cela brise le cœur de William. On s'en fiche un peu qu'il brise le cœur de William ou pas. Harry fait un choix de vie, il veut être avec sa femme, il veut protéger son enfant de tous les abus sur Internet et dans la presse. Il a décidé de s'éloigner. C'est ce qu'aurait fait tout père de famille. Il n'est pas destiné à être roi, donc il a cette liberté-là que peut-être William n'a pas. Donc je vois pas où est le problème. D'autant plus que quand on regarde certains commentaires sur Internet, ils sont très durs. Certains viennent même appeler Archie de tous les noms, le traiter de bigleux, aussi de très moche. Donc je comprends pourquoi Harry est rompu tout lien avec ce monde-là, d'autant plus que les gens de son entourage sont ceux qui donnent des informations à la presse. Donc on va pas plaindre William, hein. De toute façon il a quitte. Après il continue, une réconciliation bienvenue. L'espace, Harry et William en ont, le cadet étant parti vivre aux États-Unis, loin de la monarchie anglaise. Pour ce qui est du temps, William et Harry semblent-ils décider de le rattraper. Le prince appellerait régulièrement selon le Sun. Le Sun, c'est un tabloïd anglais. On voit d'où Gala prend ses informations, sachant que le Sun est un papier à chou gras. Comme par exemple, je veux dire, voici ou ici Paris. Donc, je continue, mettant ainsi un terme à cette brouille qui avait atteint son paroxysme en mars dernier. Dans ses appels, le futur roi, préoccupé par le bien-être et la sécurité du prince Harry, aurait conseillé à son frère de rentrer en Angleterre. Ben voyons, ça l'arrange bien. Parce que maintenant que le prince William se retrouve seul devant les caméras et qu'il doit faire le boulot, soi-disant de deux personnes, parce que Harry et Meghan faisaient du boulot, contrairement à ce que les détracteurs veulent penser, ils veulent qu'il revienne, qu'il devienne encore le punching ball et qu'eux, ils se mettent en retrait et qu'ils vivent tranquillement leur vie de parents. Ben, je crois pas que ça se passera comme ça. Un premier pas vers une réconciliation bienvenue en ces temps difficiles où la famille est plus que jamais importante. Ce que les gens oublient, c'est que le prince Harry a sa propre famille. Donc sa propre famille, c'est Meghan et Archie, ça c'est la famille proche. Après ça, tout ce qui est autour, c'est ce qu'on appelle la famille éloignée, la famille secondaire. Donc ils veulent avoir leur vie de famille en noyau nucléaire. Pourquoi pas? On ne vit pas avec ses parents, on ne vit pas avec ses frères et sœurs. Moi, je vis tout seul dans un pays, mes frères sont dans un autre. Je pense que c'est pareil pour ceux qui regardent cette chaîne. Vous ne vivez pas chez vos parents. Certains d'entre vous sont à l'étranger et vous contactez vos parents, soit par Zoom, par Internet, par Skype. Pourquoi ce serait différent pour eux? On peut dire que oui, c'est la famille royale qui connaît ses devoirs, mais le prince Harry est de toute façon destiné à n'être plus rien après le prince William. Si on prend l'exemple de Charles et de son frère Andrew, vous voyez où est la place de Charles. Charles, c'est lui qui est devant la scène. Andrew, il a presque même pas de vie. Il était en fait pseudo-homme d'affaires représentant de l'Angleterre. Donc c'est un envoyé spécial par-ci et là pour représenter les intérêts de l'Angleterre. Mais il n'était pas au devant de la scène. S'il n'y avait pas eu cette histoire d'Epstein, sincèrement, vous n'entendriez même pas parler de lui. De temps en temps, vous aurez entendu parler de lui parce qu'il a ses deux filles qui se sont mariées ou alors il serait grand-père. Mais sinon, il est au background. Pour Harry, Harry était destiné à faire de même, à avoir le même destin, mais il a choisi d'avoir autre chose que ce destin royal à ne rien faire. Il a choisi de s'éloigner pour le bien de ses enfants, pour le bien de sa vie. Donc, ceux qui sont là à critiquer Meghan, à l'accuser d'avoir été la source des problèmes, ce n'est pas le cas. C'est peut-être un élément déclencheur dans la destinée que Harry devait prendre. Harry devait
se mettre dans le background et William devait travailler en tant que roi. Et ce qui est arrivé, mais il a décidé de le faire différemment parce que les circonstances y prêtaient. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule de vidéo. Je le ferai de temps en temps quand il y a des petits reportages sur les deux frères ou sur une autre personne dans un magazine. Je commenterai comme ça. J'espère que vous avez aimé. Laissez dans les commentaires si vous aimez ou vous préférez que je fasse une vidéo moins critique. Comme ça, je donnerai juste des informations sans donner mon opinion. Par contre, si vous voulez ce genre de vidéo, j'ai une chaîne où je le fais plus souvent, une nouvelle chaîne. Je vais mettre l'adresse de cette chaîne dans la barre information. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour vous y rendre et vous abonner. Donc, ça sera cette formule-là que je ferai sur cette nouvelle chaîne. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.